J'ai commencé à comprendre que j'étais malade du fait que la nuit, je transpirais. C'était l'été 2015. En été, on transpire, donc on peut penser que ça est lié à la chaleur, mais ça continuait à l'automne. La nuit, je trempais mon lit. Et puis j'avais aussi le ventre qui gonflait. Et donc ça se manifestait par le fait que je pouvais plus serrer ma ceinture, en fait. Et j'étais obligé de la desserrer. Et je mettais ça sur le compte du fait que je pensais que je prenais du poids. C'est au début de l'année 2016 que je suis allé faire une imagerie abdominale, une échographie d'abord, parce qu'en me palpant le ventre, en fait, j'ai observé que j'avais des tuméfactions dans le ventre, comme un sac de pommes de terre, en fait. L'imagerie a clairement identifié qu'il se passait quelque chose d'anormal et le lendemain, je faisais un scanner qui montrait que j'avais des ganglions partout, en fait. Non seulement dans le ventre, mais dans le médiastin, sous les bras, un peu partout. Puis assez rapidement, donc j'ai pu consulter à l'ICM, à l'Institut de cancérologie de Montpellier, où j'avais déjà été suivi par le passé dans un contexte de cancer du testicule. Et je suis allé voir le même médecin qui m'a proposé dans la foulée, en fait, de faire une biopsie, une ponction biopsie d'une tuméfaction qui se trouvait en rétropéritonéal. Les tuméfactions étaient, celles qui présentaient un intérêt à la biopsie, étaient difficiles d'accès. Donc, j'ai fait une ponction sous scanner. 15 jours plus tard, par fax, j'ai reçu le compte-rendu de l'ANAPAT et qui disait que c'était un lymphome à petites cellules. Ben, dans la foulée, j'étais adressé à un hématologue à Montpellier qui s'est occupé de moi, qui m'a expliqué ce qu'il y avait lieu de faire. Le traitement de la maladie en lymphome à petites cellules, donc, était aussi accompagné d'un projet de traitement qui m'était présenté comme étant efficace et certain. Et donc, ben, j'ai fait le cycle de 9 chimiothérapies, suivi de 2 ans d'immunothérapie. Ça n'a pas été si efficace que ça, puisque, en fait, la maladie a continué une progression, a régressé très fortement avec la chimiothérapie initiale, mais a continué de faire son petit bonhomme de chemin. En particulier, le paquet que j'avais dans le ventre, en fait, j'avais un amas de ganglions autour de l'aorte et de la veine cave qui, après avoir régressé partiellement, a continué de grossir à tel point que au début de l'année 2018, en fait, donc 3 ans plus tard, j'ai recommencé à avoir très mal au ventre et à transpirer de nouveau. Et là, c'est pas pareil, c'est accompagné aussi de fatigue. Et donc, nouvelle biopsie donc, a permis de mettre en évidence que le lymphome avait évolué. Donc, c'était transformé en lymphome B à grande cellule de haut grade et d'emblée stade 4. C'est-à-dire que j'en avais au-dessus, en dessous du diaphragme et sous les bras, au niveau du cou et dans la moelle osseuse. Ben, plutôt très bien. Et je ne conserve pas de séquelles au sens propre du terme, en fait, depuis que j'ai reçu les carticelles, j'ai jamais été malade en fait, vraiment. J'ai été contaminé pour le Covid à 2 reprises, mais j'ai pas développé la maladie en fait. J'étais juste un petit peu affecté par ça, forcément, un syndrome grippal, mais mineur en fait. J'étais moins malade même que, par exemple, quand mon épouse a eu le Covid, elle était plus malade que ce que j'ai pu l'être. Donc, franchement, top. J'ai repris mon activité professionnelle et on m'avait mis en milieu protégé au départ. Donc, m'avait proposé d'intégrer un SSR, en fait. Et c'était juste avant Covid. Un SSR, c'était un service de soins de suite, en fait, de réadaptation pour se préoccuper des personnes qui sont en phase après une maladie aiguë qui a duré et leur prendre leur autonomie. Antérieurement, j'étais médecin aux urgences et j'étais un chef de service aussi en milieu pénitentiaire. Et donc, j'ai pas réintégré ces fonctions-là parce qu'on voulait me protéger. Puis de toute façon, j'étais d'accord avec ce qu'on m'a proposé aussi, hein. Covid arrivant, je me suis retrouvé en télétravail puisque j'étais à risque quand même avec mon statut militaire. Ce télétravail s'est prolongé par un retour à mes anciennes amours puisque j'ai repris au SAMU et aujourd'hui je travaille à 80% SAMU, c'est-à-dire de la régulation de la médecine d'urgence au téléphone, et SMUR, je fais 50-50 à peu près. Je fais des interventions sur le terrain et j'adore. Je suis vraiment bien à faire ce que je fais, brûlante quand même d'un esprit de reconnaissance. C'est clair que moi, je vis une tranche de vie
qu'on m'a permis de vivre grâce au Carticel. Et puis grâce à l'hôpital qui m'a permis d'y accéder, grâce à la science qui a mis ça en œuvre, à l'industrie qui a développé ce médicament. Et je pourrais dire que j'ai 63 ans, donc en tant que praticien hospitalier, j'aurais pu prendre ma retraite. Puis j'entends les plus jeunes autour de moi. Je suis l'un des médecins les plus âgés là, du service dans lequel je suis. Je suis dans un gros service, dans l'hôpital universitaire à Nîmes. Et il y a beaucoup de jeunes autour de moi, enfin, principalement, bien sûr, et des très jeunes, mais aussi des moins jeunes qui sont dans la tranche, qui me suivent là, qui ont 55, 60. Ils sont tous là à me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Mais moi, j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Je suis à la fois la double perspective de, ben, quelque part, entre guillemets, rembourser ma dette. Il m'a quitté de ma dette de reconnaissance et puis de profiter, on va dire, de l'opportunité de remonter. Parce que, en fait, 5 ans de maladie, quand même, ça coûte. Et en tout cas, pour moi, je le prends sur ce versant-là. Et puis aussi côtoyer les jeunes et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Les docteurs juniors, par exemple, j'ai l'impression qu'ils sortent du lycée. Je sais même pas. En vieillissant, on a l'impression que les médecins sont de plus en plus jeunes. Enfin bref, d'être à leur contact, c'est vraiment, j'ai une chance inouïe.